Installe-toi confortablement et plonge avec nous dans les émouvantes crashs d'avions qui ont secoué le monde. Je te préviens, ne sois pas choqué de voir certaines scènes. C'est parti! Le McDonnell Douglas DC-10 s'est écrasé très tôt, en raison d'une perte de contrôle causée par le détachement d'un moteur, dû à un entretien incorrect. Malheureusement, personne n'a survécu. Ce F-15 a eu une panne hydraulique, entraînant l'arrêt des freins. Et le pilote a dû atterrir sans eux. Pour arrêter le jet, le pilote a dû utiliser le crochet d'arrêt et un câble de capture sur la piste. Drôle, n'est-ce pas? Ce Boeing 747 a atterri très brutalement à Amsterdam. Voyez-vous à quel point il est lourd? Ne serait-il pas une bonne idée de liker cette vidéo? Prends juste une seconde pour liker cette vidéo. Voici un crash qui brise le cœur des forces armées. Des centaines de mercenaires ont perdu la vie. Ce 21 décembre, un crash violent s'est produit. La raison de l'accident était une désintégration en vol due à un bombardement. Cela s'est produit en Écosse et a entraîné 270 morts et aucun survivant. Que Dieu nous protège. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur de vivre un crash quand vous prenez un avion? Si oui, écrivez oui dans les commentaires. Au cas contraire, écrivez non. Cet avion a frôlé un crash en l'air, il était obligé d'atterrir sur le champ, en plein désert. Malgré l'effort du pilote, certains ont perdu la vie. Mais sa résolution a sauvé plusieurs. Celle-ci, pendant une séance importante, a perdu l'équilibre et se retrouve incapable de se redresser. Malheureusement, ça se termine mal. Le Boeing 777-200ER, exploité par Malaysia Airlines, a été abattu par un missile solaire alors qu'il survolait l'est de l'Ukraine. Tous les passagers à bord sont morts. Encore un avion qui perd l'équilibre après une tentative circulaire sur lui-même. Je me demande dans quel état émotionnel ce pilote pourrait être dans un cas comme celui-ci, avant de rendre l'âme.
cet avion a eu des problèmes aéronautiques. Et voici ce qui est arrivé. Je pense qu'il vaut mieux rester loin des décollages d'avions, même s'ils sont petits. Le Boeing 747 a été abattu par les forces aériennes soviétiques après une erreur de navigation des pilotes. Cela s'est produit au-dessus de la mer du Japon et a entraîné 269 morts et aucun survivant, donnant naissance à l'un des désastres les plus meurtriers de l'histoire de l'aviation. Regardez attentivement. Si vous voulez saisir les opportunités d'Internet et gagner au moins 2000 € par mois, de façon sûre et sans dépenser d'argent, je vous annonce que vous pouvez enfin vous inscrire gratuitement à la formation Rehoboth YouTube. Cette formation vous permettra d'atteindre ces chiffres d'ici 2 mois, en créant des vidéos sur YouTube sans montrer votre visage. Le lien d'inscription gratuite expire bientôt. Inscrivez-vous et gagnez de l'argent avec votre chaîne comme moi. Maintenant, voyons le vol 587 d'American Airlines. L'avion s'est écrasé à la suite d'une erreur de pilotage, une erreur due à une formation insuffisante, entraînant la séparation du stabilisateur vertical et la perte de contrôle. Aucune survie, entraînant 265 morts. L'accident reste le deuxième accident le plus meurtrier sur le sol iranien, après le vol 655 d'Iran Air. L'Airbus A300 a été abattu par un croiseur de missiles américain. Mais la véritable raison est contestée. Le 19 février 2003, on peut voir un militaire iranien en mission inconnue. Des vents forts ont été signalés dans la région de l'accident, lorsque l'avion s'est écrasé dans un terrain montagneux près de Kerman en Iran. L'avion volait de Sedan à Kerman, lorsqu'il s'est écrasé à 35 km au sud-ouest de Kerman. L'avion transportait des membres des gardiens de la révolution islamique, une force spéciale indépendante de l'armée iranienne. Il n'y a eu aucun survivant parmi les 275 occupants à bord de l'avion, qui a disparu des écrans radars. À peu près au même moment, les villageois de la région ont décrit avoir entendu une forte explosion. Le Boeing 747 est intégré, en plein vol sur son itinéraire de Montréal à Lille. Comme certains le sont, centré de manière à ne montrer aucun dommage. Je veux aussi préciser que toutes ces séquences sont à Londres, à une altitude de 31 000 pieds au-dessus de l'océan Atlantique, à la suite de l'explosion d'une bombe posée par des terroristes. Animée et non enregistrée, juste peu après le décollage. Une partie de la cargaison a pris feu. Bien que les pilotes aient réussi à poser l'avion en urgence, l'évacuation a échoué et les 301 occupants sont morts de la fumée. Le 12 novembre 1996, un accident d'avion en Arabie Saoudite a tué les 349 personnes à bord de 2 avions, en faisant la collision en plein air la plus meurtrière au monde et l'accident d'aviation le plus meurtrier de l'histoire. Les vols 763 et 1907 de Kazakhstan Airlines sont entrés en collision. Maintenant, nous arrivons à un crash très important. Après le vol 1908 de Turkish Airlines, dont le crash est dû à la destruction des systèmes de contrôle et perte de contrôle, celui-ci est resté le plus meurtrier.
L'avion s'est écrasé en raison d'une défaillance de la porte de la soute, causée par un défaut de conception de l'avion, entraînant une décompression explosive dans l'avion. Parlons à présent du vol 175 d'United Airlines. Il était un vol intérieur de passagers qui a été détourné par 5 terroristes. Le 11 septembre 2001, le Boeing 767-200 a été livré. Environ 30 minutes après le début du vol, les pirates de l'air ont fait irruption de force dans le cockpit et ont maîtrisé le commandant de bord et le copilote. Cela a permis aux pirates de l'air, dont un pilote formé, de prendre le contrôle. L'avion s'est délibérément écrasé dans la tour sud du World Trade Center, à New York, tuant les 65 personnes à bord et environ 1000 personnes dans la zone d'impact de l'immeuble. Maintenant, l'un des top 3. 505 des 509 passagers sont morts ce jour-là. C'est le vol 123 de Japan Airlines. L'avion s'est écrasé 12 minutes après le début du vol, à la suite d'une compression de fente en vol et d'une perte des systèmes de contrôle. À peu près la même chose s'est produite avec le vol 11 d'American Airlines, à l'exception d'entrer dans la tour nord, et de tuer une estimation encore plus élevée d'environ 1700 personnes. Ce Boeing 777 était sur le point d'atterrir, mais ensuite il a commencé à prendre de l'altitude. En passant, je t'invite à t'abonner pour nous soutenir. Ici, c'est le Saraba à 340, atterrissant trop vite en raison d'un problème de volet, l'obligeant à atterrir sans volet. Celui-ci est mauvais. Le Boeing 757 de DHL s'est cassé en deux, après avoir glissé hors de la piste, lors d'un atterrissage d'urgence au Costa Rica. L'avion a été contraint d'effectuer l'atterrissage après la panne de son système hydraulique. Mais heureusement personne n'a été blessé. Ce Boeing 737 atterrissait dans des vents forts, lorsque l'avion est devenu instable, manquant de peu de provoquer un choc d'aile. Ce T-6 Texan venait d'atterrir lorsque le pilote a perdu le contrôle. Le pilote ne pouvait pas diriger avec la roulette de queue, à cause d'un ressort cassé, ce qui a entraîné l'incident.
Ce Cessna 180 a subi un virage au sol lors de l'atterrissage. Lors d'un spectacle aérien. Cet Airbus A330 a eu une panne de moteur 1 heure après avoir quitté l'aéroport, l'obligeant à larguer du carburant et à revenir pour un atterrissage d'urgence. Un seul moteur a été utilisé pour l'inversion de poussée. Mais heureusement, l'avion s'est arrêté. Cet Embraer 190 a dû effectuer un atterrissage d'urgence sans son train avant. Le pilote a gardé le nez en l'air aussi longtemps que possible avant de s'arrêter. Et cela s'est produit aux Bahamas. Et dernier mais non des moindres, cet Airbus A321 atterrissant dans une tempête, touchant le sol avec sa roue avant en premier. Cet Airbus A350 tentait d'atterrir dans un aéroport de Chicago, mais a dû annuler en raison d'un cisaillement du vent, résultant en un toucher et partir. Pendant qu'il attendait le décollage de son avion, cette femme a filmé ceci. Regardez attentivement. N'est-ce pas risqué de ne pas se mettre à l'abri dans une telle situation ? C'était bien tenté de créer un hélicoptère fait maison. J'avoue que parfois les avions savent qu'ils ont besoin d'aide pour atterrir. Yeah, that's not good.
Un atterrissage hors du commun. Heureusement, rien de grave ne s'est passé. Tenez-vous loin devant des atterrissages comme celui-ci. Regardez ce qui se passe. Ooh, that's not good. On dirait une baleine. Fuck yeah, he made it! Les avions de guerre ne plaisantent pas du tout. Vous avez, comme moi, envie d'être dans un tel hélicoptère ? Два назад. Я только сел на своем. Ох ты, сейчас Nice and slow. Nice and slow. Nice and slow. J'aime bien cet atterrissage. Nice. That's good. That's good. Nice. Woo! Nice. That's a good pilot right there. Woo! C'est ce qu'on appelle un atterrissage lourd en décollage. La vidéo qui s'affiche à votre gauche va vous couper le souffle. Vous regretterez de ne pas cliquer dessus.